D'abord, une solution imparable pour tous ceux qui ont du mal à endormir leur bébé. Ah ben ça va intéresser pas mal de parents, mon cher. Un berceau connecté qui reproduit l'environnement et les bruits d'une voiture en mouvement. Je sais que ça plaît beaucoup à Mathieu. Je me suis renseigné parce que moi j'ai pas d'enfant. J'aurais tellement voulu que ça existe il y a 6 ans. C'est ça. Ah bon? Moi j'ai eu la chance, mon fils a toujours parfaitement dormi. Mais et puis moi c'est pas le pire, mais je connais des gens qui font des tours de périph'. Moi je me suis renseigné, j'ai des amis qui font ça aussi. Bien sûr, pour endormir les enfants. des bastilles Concorde aller-retour en poussette. Il y a rien de plus soporifique et de plus efficace pour endormir un enfant que de faire des tours de voiture, d'où ce berceau qui a été mis au point par Ford, ils s'y connaissent un petit peu en la matière, qui va reproduire l'environnement visuel et sonore d'une voiture. Donc toutes les lumières, le ronronnement du moteur, le mouvement dans les virages, enfin tout ça va être reproduit par le berceau. En gros, vous avez... Extraordinaire. C'est dingue. Alors vous avez des enceintes à l'intérieur du berceau qui vont reproduire les vibrations du moteur. Vous avez un système de balancier qui va reproduire tous les petits mouvements qu'on peut avoir. Et puis vous avez des diodes électroluminescentes jaune-orangé qui vont s'allumer et s'éteindre. C'est comme les lampadaires. Pas trop quand même. Hein, non, pas trop. Non, c'est comme dans le tunnel, vous savez. Comme dans un tunnel. Ça se fait de façon très douce en fait. Voilà, c'est les lumières douces comme ça de la ville et tout est reproduit dans ce berceau connecté. Extraordinaire. Mais ça va coûter une fortune. Ça va sûrement coûter. Alors pour l'instant c'est un prototype, on sait pas. Ah bon, d'accord. Voilà, on ne sait pas combien ça coûte. C'est une très bonne idée. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Il est pas moche en plus. Non, il est plutôt joli. C'est vrai. Vous nous avez aussi trouvé ce qu'on peut qualifier de Ferrari de la poussette. Même plus besoin de la toucher puisqu'elle roule toute seule, elle avance toute seule. Je vous parle de voitures autonomes tout le temps. Alors voilà, oui, dans les poussettes autonomes, pourquoi pas? Je ne vais pas mettre mon bébé dans votre poussette autonome. Mais si, non mais elle reste à côté de vous, Jean-Jacques. Elle roule pas toute seule, c'est-à-dire vous la laissez pas sortir de l'immeuble et puis elle se débrouille toute seule. Non, vous restez à côté. Vous restez à côté, mais vous avez plus besoin de la pousser. Donc, mais c'est pas désagréable de pousser. Je dis pas que c'est désagréable. J'étais d'accord avec vous. Quand il m'en a parlé, Anthony Morel, tout à l'heure. Et après, j'ai pensé au nombre de fois au supermarché, où je sors d'un supermarché, les bras pleins. Maintenant, il y a des poussettes où vous pouvez mettre beaucoup de choses sur la poussette. Oui, aussi, c'est vrai. Alors, non, mais alors parce que celle-ci est autonome, donc elle suit un petit bracelet que vous portez en fait. Bon, pourquoi pas. Mais alors, il y a plein d'autres fonctionnalités. Par exemple, vous avez un chauffe-biberon intégré, vous avez des prises pour recharger votre smartphone en roulant. L'énergie que vous dégagez en roulant, eh ben vous allez l'utiliser pour recharger le téléphone. Vous avez une enceinte intégrée qui diffuse des berceuses et vous avez même un filtre à air anti-pollution. Ça, c'est pratique. Voilà. Ça c'est bien. Ça c'est bien pour la poussette. C'est pas mal. Mais poussettes de compétition, je crois qu'elles coûtent 3 000 €. Donc les parents anxieux deviennent une mine d'or pour les fabricants d'électronique. Ah bah ça je vous le fais pas dire. À tel point que maintenant dans tous les grands salons électroniques au CES de Las Vegas, vous avez un pavillon Baby Tech, ça s'appelle. Vous avez toutes les technos pour les parents. La Baby Tech vraiment, c'est un pan de la technologie. Alors il y a des choses très bienveillantes, bon comme le berceau dont on a parlé. Il y a des choses qui sont beaucoup plus anxiogènes. Ça va jusqu'à la tétine qui va prendre la température et qui va l'envoyer vers le smartphone. Vous allez vous amuser, vous allez demander dans un magasin pour bébé, je vous jure, vous allez vous amuser. La différence entre la poussette à 150 € et celle à 700 €. Vous allez voir que les deux sont absolument géniales, mais il y en a une où vous les aimez plus votre bébé, forcément, si vous avez mis 700 €. C'est une mine d'or. Les jeunes parents, c'est une mine d'or. On joue sur le côté de la culpabilisation. C'est normal. Vous êtes un mauvais parent si vous n'achetez pas, évidemment. Et donc, avec la high-tech, c'est encore pire. Avec la high-tech, c'est encore pire. Ouais. Donc on va en voir de plus en plus. Je vous tiendrai informé, évidemment. Vous imaginez bien. D'accord. Merci Anthony. Anthony Morel, 6h57.